Présidente. Monsieur Morisset, il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Je n'y reviendrai pas longuement aujourd'hui, mais il y a une intelligence artificielle faible, une forte, il y a une intelligence artificielle générative. Et il ne faut pas avoir peur de tout, je crois. Et le progrès, parfois, fait avancer bien des choses. Ce qu'il faut surtout, c'est anticiper et prévoir un cadre, comme c'est l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Parce que si on ne prévoit pas de cadre, si on ne pose pas un cadre éthique, là, on va se faire dépasser. Et ça, c'est le débat minimum que l'on doit avoir aujourd'hui. Et je crois qu'il était nécessaire et utile. Donc l'intelligence artificielle, elle est déjà présente partout. Delphine Jammet l'a dit, dans notre quotidien. Quand on fait une démarche en ligne, quand on cherche une information, c'est ça aussi l'intelligence artificielle. La délibération qu'on examine aujourd'hui, elle est donc importante parce qu'elle nous invite aussi à poser une question simple. Comment utiliser ces outils de manière utile, responsable et respectueuse de chacun? Et oui, ce cadre éthique est important, il est structuré et il pose des limites, contrairement à ce que vous dites. Pas de notation sociale, j'en relèverai quelques-unes quand même parce que c'est un sujet important. Pas de décision entièrement automatisée sans contrôle humain. Pas de reconnaissance faciale hors cadre légal, et c'est un sujet important. Vous avez aussi rappelé un principe essentiel, c'est que dans les services publics, il doit et il devra toujours rester possible de s'adresser à une personne. Et c'est la base qui va de pair avec l'intelligence artificielle, je crois. Un autre point important, c'est l'idée que l'IA ne doit pas être utilisée par principe ou par défaut, mais seulement quand elle apporte un bénéfice réel. Simplifier une démarche, faire gagner du temps, mieux organiser un service, économiser des ressources, comme l'eau ou l'énergie. Et c'est cette approche pragmatique que nous devons aujourd'hui suivre ensemble. Parce que ce cadre est solide, il mérite maintenant d'être accompagné avec attention dans la mise en œuvre qui viendra. Sur le contrôle humain, par exemple, nous devrons veiller concrètement à ce que les agents gardent toute leur capacité de jugement et ne se retrouvent jamais en simple position de validation automatique. Cela passera par de la formation, par du temps et par des règles partagées par tous. Sur la question de la biométrie, l'interdiction est posée avec une exception prévue par la loi. C'est un sujet sensible qui touche directement aux libertés et il nous semble important de l'aborder aujourd'hui pour se dire que le moment venu, nous devrons avoir un autre débat. Il y a aussi la question des données. Vous avez parlé de sobriété numérique. Je crois qu'il faut parler aussi de cybersécurité. C'est l'occasion aujourd'hui de se dire aussi que toutes les collectivités sont des cibles et que nous devrons avoir un niveau maximal de protection des données. Sur la question des données, nous devrons nous dire aussi où seront-elles hébergées, dans quel cadre juridique, avec quels outils, et se dire que cela dépend de choix techniques, de choix politiques et d'une question très importante aujourd'hui de souveraineté. Donc voilà, nous, pour notre part, nous sommes favorables à ce cadre éthique. Il ouvre des perspectives nécessaires pour une intelligence artificielle utile au quotidien, une intelligence artificielle qui nous aidera à repérer plus vite une fuite d'eau, à organiser mieux une collecte de déchets, à simplifier une démarche ou à orienter plus vite toutes les personnes qui font appel à nous. Et l'enjeu n'est pas de savoir s'il faut utiliser ou pas l'intelligence artificielle aujourd'hui. La question, elle est qui décide, comment on contrôle et dans quel but. Je vous remercie.